toi. Je vous salue de partout, peuple de Dieu, dans le monde entier. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes du paradis. Nous sommes les citoyens du paradis. Nous sommes ici sur la terre pour apporter le paradis, la culture, tout ce qui se passe au paradis ici sur la terre. Je vous salue de partout. Je vous salue mes bien-aimés de partout dans le monde, depuis les États-Unis d'Amérique. Alléluia! My God, alléluia! Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est miséricordieux. Avant que je ne commence de vous délivrer la parole que notre Dieu, notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, a pour vous ce soir ou ce matin, allons d'abord dans les médias et partageons la vidéo. Je suis en train de partager mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Alléluia! Apprêtez-vous. Il y a un message qui va changer votre vie. Apprêtez-vous. Invitez les amis, les membres de la famille et les gens avec qui vous travaillez. Parce que ça va être un message, comme je vous dis, de transformation, mes bien-aimés, de guérison, de délivrance. J'ai fini. Et je prie que vous avez aussi fini. Allons maintenant dans le message. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Encore une fois, nous sommes envoyés sur la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du paradis. Nous sommes du paradis. Et nous sommes sur la terre comme les ambassadeurs d'un pays. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu ici sur la terre. Encore comme je dis, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Dieu est esprit. La parole de Dieu est Dieu. Et il est ici. Nous avons la parole. Si nous avons la parole, nous avons Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Et nous savons dans le livre de Nombre 23, le verset 19, la parole Dieu, Dieu ne ment point. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Donc ce que nous allons lire ici, c'est la vérité, mes bien-aimés. C'est Dieu lui-même. Parce que sa parole, c'est lui.
Si toi et moi, nous croyons à ce que la parole de Dieu nous dit, à ce que nous lisons, mes bien-aimés, il n'y a personne, dans le monde entier. Il n'y a pas quelque chose dans le monde entier qui peut annuler ce que la parole de Dieu a dit. Mes bien-aimés, que nous croyons ou pas, notre incrédulité ne peut pas annuler la parole de Dieu. Je dis bien que notre incrédulité, tu crois ou pas, mon frère ou ma soeur, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, nous devons seulement croire, nous devons seulement accepter, en recevoir, mettre ça dans nos bouches, et c'est pour notre avantage. Parce que Dieu nous dit ici, que nous croyons ou pas, ça ne va pas changer. Nous croyons ou pas, ça ne changera pas ce qu'il a dit. Alléluia. Voici un exemple. La parole de Dieu nous dit, par les maîtrises de Jésus, nous étions, ça dit nous étions guéris. C'est le passé. Quand nous étions guéris, le jour où Jésus-Christ a payé le prix, le jour où Jésus-Christ a annulé ce que Adam a fait dans nos vies, le jour où nous avons reçu Jésus, le jour-là que nous avons reçu Jésus est devenu une nouvelle créature, une espèce de race, une espèce de personne qui porte Dieu en eux, une nouvelle créature. Notre vie ancienne, bien-aimée, n'a rien à y voir, c'est passé. Notre vie ancienne a été effacée. C'est pour ces raisons que la parole de Dieu nous demande, dépouillez-vous du vieil homme. Dépouillez-vous du vieil homme. Une fois et pour toutes. Une fois et pour toutes. Dépouillez-vous du vieil homme. Habillez-vous du nouvel homme. Habillez-vous de Jésus-Christ. Habillez-vous de votre Seigneur et Sauveur. Pourquoi docteur Chantal Yante? Notre vie en Christ est en Jésus. Notre vie en Christ n'est qu'en Jésus-Christ. Nous vivons en lui. Nous sommes créés en lui. Nous sommes choisis en lui. Nous sommes acceptés en lui. Nous vivons en lui. Nous prospérons tout en lui. Notre vie, c'est une vie en association avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, une vie, la vie de Jésus. Il est venu, il est la vie. Si nous avons la vie, c'est la vie. Parce que c'est lui seul. C'est lui seul. Il est la vie. Il n'y a plus d'autre vie. Dans notre vie, c'est la vie. La vie que nous avons, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous devrons vivre notre vie chrétienne en Jésus-Christ tout au long de notre parcours ici sur la terre. Alléluia. 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 Nous sommes appelés à représenter un pays, le paradis sur la terre. Nous représentons, mes bien-aimés, le paradis sur la terre. Les ambassadeurs, mon Dieu. Allons vraiment là-bas. Merci. Il y a une écriture que je voulais d'abord vous donner avant d'arriver. Merci Seigneur. Mon Dieu, merci. Allons dans le livre de deuxième épître. Deuxième lettre de Timothée. Épître de Paul. Deuxième lettre à son fils Timothée. Le chapitre 3. Allons au chapitre 2, mes bien-aimés. 2 Timothée,
chapitre 2, le verset 12, et je vise le 13. Tout est bien. Commençons mon verset 22, verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, mes bien-aimés, car il ne peut se régner lui-même. Mes bien-aimés, encore une fois de plus, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir, sa parole ne peut pas mentir. Croyons en lui, mes bien-aimés, et il n'y a aucun ennemi fort, il n'y a aucun pouvoir fort qui pourra empêcher ce que Dieu a dit d'être une réalité dans nos vies. Alléluia. Si nous sommes incrédules, le verset, regardez bien. Si nous persévérons, nous régnons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Il est Dieu, mes bien-aimés. Il est le Tout-Puissant. Il ne peut se régner lui-même. Il est le Tout-Puissant. Il est sa parole. Vous voyez ceci dans le livre de l'Évangile Saint-Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Donc vous voyez là où je prends. La parole est Dieu. Mes bien-aimés, tu as la parole de Dieu, tu as Dieu. La parole de Dieu fera dans ta vie tout ce que Dieu peut faire dans ta vie. La parole de Dieu est Dieu. Si tu as la parole, tu as déjà la solution. Il dit, Maga, la solution, pas une solution. La parole de Dieu est la solution, mes bien-aimés. Tout ce que nous traversons comme difficulté dans ce monde, je dis bien dans le monde, toutes nos difficultés, mes bien-aimés, il y a la solution. Pas une solution, la solution. Et cette solution est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Où est Dieu? Il est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, le Seigneur est cet esprit. Cet esprit qui est en nous, que le livre, Marc, 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, plus grand est celui-là qui est en nous, plus que celui-là qui est dans le monde. Plus grand est Dieu qui est en nous, plus que celui-là qui est dans le monde. Plus grand est la parole de Dieu qui est en moi, plus que celui-là qui est dans le monde. La parole de Dieu est Dieu. Si Dieu est en toi, ça veut dire que la parole de Dieu est en toi. Et la parole de Dieu est l'esprit qui nous donne la vie. Et maintenant, la Bible nous dit, la parole de Dieu, Christ en nous, l'esprit en nous, Maga, l'espérance de la gloire. 2 Timothée, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Maintenant, le Seigneur est cet esprit. Christ, le Seigneur, le loin de l'éternel, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et l'esprit, le Seigneur est cet esprit. Le Seigneur est cet esprit. Et le Seigneur est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Dieu en nous, l'espoir de la gloire, mes bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux dire dans tes chantales Yandé? Je viens de vous, mes bien-aimés. Je veux tout simplement vous dire que on n'est pas à aller chercher de loin. La solution n'est pas loin de nous, mes bien-aimés. La solution n'est pas loin de nous. On n'a pas
10, ma God, chapitre 10, le verset 6 à 8. Cette parole n'est pas cachée. La parole de la solution n'est pas cachée. La solution de ton problème, la solution de ta maladie, la solution pour ta délivrance, elle n'est pas cachée. Tu n'as pas à aller acheter. C'est là, elle est près de toi, elle est en toi. Elle est en toi. C'est la parole de foi, la parole de vie que nous mettons dans nos bouches et nous prêchons. Ça c'est très bien. Allons ici. La solution. Maman, j'ai trop de problèmes. Je veux la solution. Mais bien aimé, la solution est en toi. Répète après moi. La solution de tous mes problèmes est en moi. La solution est en moi. Dieu ne peut mentir. Sa parole ne peut mentir parce que sa parole est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Donc quand Dieu ne peut dire, Dieu ne peut mentir. Ça veut dire que sa parole ne peut mentir, mes bien-aimés. La parole de Dieu. Romains chapitre 10. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi. La parole est Dieu. Dieu est l'homme de la foi. Mais bien aimé, Dieu est l'homme de la foi. C'est l'homme de la foi. Dieu est l'auteur de la foi. La parole nous dit ça. Dieu est l'auteur de la foi. Restons ici, n'allons loin. Chapitre 12 et le verset 2 nous dit ceci. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il est le chef. La parole en anglais dit l'auteur. C'est lui qui nous donne la foi. Il est l'auteur et on dit la parole est Dieu. La parole est Dieu. Donc on dit ici, si tu remplaces Jésus, il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. En Jean 1, Jean chapitre 1, le 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14, la parole est devenue chair. Parlons de Jésus-Christ. Donc on va prendre ça ensemble, mes bien-aimés. Gloire à God. Merci Seigneur. Alléluia. Merci roi de roi. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu, mes bien-aimés. La parole est Dieu. Et cette parole est devenue chair. Wow! Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous savons que ici, cette parole faite chair est Jésus-Christ. Et nous venons ici, dans le livre de Romains 18, on dit bien, c'est la parole de la foi. La parole qui est Jésus-Christ. C'est l'homme de la foi, mes bien-aimés. La parole de foi, pas la parole de doute, pas la parole d'incrédulité, pas la parole, ma God. La parole de doute, pas de parole de doute, elle est la parole. Pas une parole.
parole. La parole de foi. Merci. Et on nous dit bien que Jésus-Christ, qui est la parole, Hébreux 12, le verset 2, que je viens de lire, Jésus-Christ. Merci. Ayant le regard sur Jésus, nous venons de voir que Jésus est la parole, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Ça, c'est la première partie qui m'intéresse. Le chef est le consommateur de la foi. C'est lui le chef, c'est lui qui nous donne la foi. Mais bien aimé, rentrons au livre de Romains. Parce qu'on parle de la foi. On dit que Jésus, la parole, est l'auteur, le chef, le consommateur de la foi. Et nous venons ici, on nous dit comment on a la foi. La foi, ma God, la foi. La foi, c'est une substance. La foi qui est une substance de notre esprit. Alléluia. Notre esprit recréé, mes bien-aimés. Notre esprit qui est complètement comme le Saint-Esprit. C'est l'un des fruits de notre esprit. Alléluia. Quand tu pars dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a la foi parmi. L'amour, la joie, la foi, la patience, la gentillesse, la bonté. Alléluia. Ma God, la tempérance. Quand tu passes sur les neuf, il y a la foi parmi. Donc c'est le fruit de l'esprit, mes bien-aimés. Alléluia. C'est en nous. Dieu a donné à chacun de nous la mesure de foi. C'est ici, là. Dieu a donné à chaque personne une mesure, la mesure de foi, mes bien-aimés. Alléluia. Et on dit quand la foi vient, en réalité, nous devons dire la foi est éveillée. La foi est éveillée. Parce que la foi est déjà en nous comme le fruit de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint qui est en nous, mes bien-aimés. Notre esprit recréé, c'est un des fruits qui est accompli. Donc c'est son travail en nous. Il nous donne la foi. Et cet esprit, c'est qui? C'est Jésus. Selon la parole de Dieu qui ne ment jamais. 2 Corinthiens 3, 17. Maintenant, Dieu, le Seigneur est cet esprit. L'esprit est en nous. Le fruit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur là en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est le Seigneur Jésus en toi. Parce que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Nous avons la paix parce que nous sommes déjà réconciliés. Nous n'avons plus de problème avec Dieu, mes bien-aimés. Le problème a été résolu. La croix du Golgotha, mes bien-aimés, a traité, a fini, mon Dieu. Cette croix a mis fin au problème qu'il y avait entre nous et le paradis. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes reconnectés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes vraiment rentrés à notre position originale. Les enfants de Dieu avaient la domination sur la terre, sur toutes choses. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde, dans le mauvais système. Le monde, la parole nous dit le monde passera. Le monde passera. Parce que ce monde, ce n'est pas le monde que Dieu a donné. Ce n'est pas le monde, l'intention de Dieu depuis la création. Parce qu'en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas deux volontés. Une volonté pour le paradis et une volonté pour la terre. Ça doit être une seule volonté, mes bien-aimés. Dans le monde, ici, on dit le prince de ce monde, c'est l'obscurité, c'est le diable. Mes bien-aimés, Jésus a amené le monde originel ici sur la terre. Jésus a amené le royaume de Dieu. Il a amené le gouvernement de Dieu encore ici sur la terre. Nous sommes ici pour changer le monde, pour changer le système, pour changer tout ce que vous voyez là, pour changer avec l'atmosphère du paradis, avec le système du paradis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. La parole de foi. On dit Jésus-Christ est le consommateur,
le chef, on voit des lits, nous venons des lits. Il prend 12 et le 2. Il est le chef et le consommateur. Et si Jésus est le chef et le consommateur, ça veut dire que Dieu est le chef et le consommateur parce que Jésus est la parole et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. Alors pour vous prouver ici par l'écriture, parce que nous ne parlons pas, mes bien-aimés. Allons voir ça dans le livre de Romains, le chapitre 4 et le verset 17. C'est Dieu qui parle. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il parle comme ça à notre père Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Merci. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Qui est celui-là? Il est notre père devant celui. Qui est celui ici? Celui auquel il a cru. C'est celui-là, c'est Dieu. Et on nous dit, Dieu, on te donne même la réponse, mes bien-aimés. Dieu qui donne la vie aux morts. Oh, nous étions tous morts spirituellement et il nous a donné la vie. Dieu a tant aimé le monde, mon Dieu. Il dit, je suis venu, malgré Jean 10, je suis venu pour vous donner une vie abondante. Je suis venu. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui nous donne la vie. Alléluia. Et cet esprit, c'est Dieu. C'est Jésus, le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu qui donne la vie aux morts. Mon Dieu, si tu es mort aujourd'hui, mais bien aimé, quelqu'un me dit, maman, comment je suis mort ou morte et je suis en train de te suivre. Oh, il y a les morts vivants, mes bien-aimés. Il y a les morts vivants. Il y a les morts vivants. Tu travailles avec les morts vivants. Tu parles avec les morts vivants. Ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement. La mort dans la Bible n'est pas la mort physique. Il s'agit de la séparation. La mort spirituelle. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es mort spirituellement. Tu étais mort vivant. Et si toi tu es parmi ceux-là, si tu es en train de m'écouter, et tu es parmi ceux-là, mes bien-aimés, aujourd'hui, je te donne l'opportunité pour être vivant en Christ, pour avoir la vie. Parce que Dieu donnait la vie aux morts. Il suffit seulement de recevoir Jésus-Christ. Il suffit seulement que tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il a été envoyé et il est mort pour mourir pour toi, pécheur. Alléluia. Il est venu mourir pour toi, pauvre pécheur. Et que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité de la mort. Là, tu auras une nouvelle naissance. Alléluia. Merci. Alléluia. Et tu seras la bienvenue dans la famille royale. Royal, le roi, le gouvernement, mes bien-aimés. Gloire, alléluia. Écoutez ceci. Alléluia. Verset 17. Je t'ai accompli père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est la foi. Il appelle les choses qui ne sont point. Oh, l'homme de la foi. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, il te voit et dit, tu es guéri. Et si tu acceptes, la guérison va se manifester. Les choses qui ne sont point, ce n'est pas comme ça. Il dit que vraiment, mon Dieu, il appelle les choses qui ne sont point et ça devient mes bien-aimés. C'est comme ça. Il n'appelle pas les choses comme les choses sont. Il appelle les choses comme les choses ne sont point et les choses deviennent ce qu'il a appelé. Ça veut dire que quoi? Tu regardes à ton corps, tu dis je suis guéri et la guérison se manifeste. Tu ne regardes pas ton corps, tu dis je suis malade. Non, on dit ce qu'on veut avoir, mes bien-aimés. Si tu dis tu es malade, est-ce que tu veux la maladie? Non. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je veux la guérison. Je veux aller ici, dire ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit n'échoue jamais. Ce que Dieu dit arrive toujours. Alléluia. Et que
péché en son corps sur le bois. Parlant de Jésus, la parole de Dieu. Afin que mort au péché, ma God, nous vivons pour la justice. Nous sommes morts au péché. Maintenant, nous vivons pour la justice. Nous ne sommes plus les pécheurs, nous sommes les justes de l'Éternel. Lui parle, mais Jésus duquel vous avez été. Nous avons été, ma bien-aimée, depuis plus de 2000 ans. Nous étions depuis ce jour qu'il est mort sur la croix. Nous étions déjà guéris. Mais on ne connaissait pas jusqu'au jour où nous avons écouté la bonne nouvelle et nous avons embrassé, recevoir, nous avons cru et aujourd'hui la guérison s'est manifestée. Si tu es né de nouveau, tu es le guéri ou la guérie de l'Éternel. Ce n'est pas que tu... Non, nous étions guéris. Nous étions guéris. Nous étions guéris. Alors ici, Esaïe parle comme présentement. Esaïe 53 te dit la même chose. Ça te met ça dans le présent. Et je vais m'arrêter, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter. Esaïe 53, le verset 4. Lisons ça, mes bien-aimés. Glory to God. Alléluia, alléluia. Lisons le 5, mais le 4 aussi bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça te dit ce qu'on a dit dans 1 Pierre 2, 24. Il a porté nos maladies. Il souffrait pour nous. C'était notre souffrance. Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. La guérison, mes bien-aimés, est notre portion, comment dire. Nous sommes les guéris. Nous ne sommes plus les malades. Nous sommes les délivrés de l'Éternel. Nous ne sommes plus les possédés. Mes bien-aimés, lève-toi, accepte ce que Jésus a fait. Mets ta foi sur la croix. Mets ta foi sur Jésus. Et reçois la guérison. Et reçois la délivrance. Et reçois la direction. Et reçois la paix spirituelle que tu es en train d'attendre pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Recevez, mes bien-aimés. Recevez. Nous sommes retournés à la position originelle. Nous sommes encore dans le rentrée, dans le gouvernement de l'Éternel. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de possession, il n'y en a pas. Acceptez votre nouvelle vie en Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors mes bien-aimés, j'attends, je vais clôturer et je vous invite à partager cette vidéo autant que possible. Invitez les amis pour la semaine prochaine. Soyez toujours patients. Même quand il y a le problème de la connexion, on parvient toujours, parce que notre Dieu est grand, on parvient toujours à faire quelque chose. Donc tous les vendredis, même si ça tarde, attendez patiemment, je serai en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, supportez ce ministère. Quelqu'un me dit, maman, je n'ai pas de l'argent. Est-ce que tu as la bouche pour prier? Le support n'est pas toujours que financier, mes bien-aimés. Tu n'as pas de l'argent, tu as la bouche. Tu peux publier, tu peux prier pour le ministère 24 heures sur 24. Tu as quelque chose. Demande à Dieu de te donner, de te montrer comment tu peux être un partenaire de ce ministère. Mes bien-aimés, alors je vous laisse et je prie que ce que vous avez reçu, cette semence qui est la parole de Dieu, je scelle dans le sang de Jésus-Christ et que ces semences produisent de gros épis dans vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.